C'est l'Halloween, mercredi le 15. Comment ça va? Ça va bien? Good. Je fais comme les dentistes. Je pose la question, je me réponds. Oui, parce que Christian Dubé va te faire trembler. Là. Tu dis Christian? Oui, parfait. On va parler de ça. La SAQ, il va-tu se passer de quoi? Hein? Il va-tu se passer de quoi? De quoi d'autre? Oh, le broyage de médias. Pleurnichage. Qui a raison? Qui a raison? Les Américains, ils n'achètent pas de maison. On va vous montrer ça, le CELIAP. Quelle absurdité en temps actuel. Je vais vous parler de la banque. Pourquoi c'est bon qu'une banque fait faillite? C'est pas bon, mais pourquoi ça fait du bien? Et ça va peut-être nous sauver de quelque chose. On passe ça tout de suite. L'énigme du jour. Il y a des gens de Trois-Rivières qui me suivent, hein? Ben oui, qui m'écoutent. Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, hein? Mais en 1713, c'est pas d'hier, hein? La ville de Trois-Rivières ordonnait aux propriétaires de maisons, oui, de faire ce geste. Mais quel est ce geste qu'ils ordonnaient? Hein? Faites une loi pour ça. La réponse à la fin. Alors, je pars ça en grand. Je parle des États-Unis et leur nouveau puits de pétrole, exploration pétrolière dans l'Alaska. Hein? Et là, tout le monde capote, les écologistes. C'est vrai que il y a quelque chose de pas normal, alors qu'on s'en va dans le tout électrique. Hein? Mais pensons-y, là. On a commencé à explorer le pétrole au Canada, aux États-Unis, puis un peu partout, parce qu'on était tanné d'être à la merci des pays du Golfe, hein, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, qui se souvient pas, après personne qui m'écoute, de la crise pétrolière des années 75, hein? C'est ça, hein? On dépendait ben trop, fait qu'on a commencé, quand les gens niaisent un peu, on a dit, hey, on en a ici, on va explorer, puis le gaz a commencé à coûter plus cher, ça valait la peine d'extraire le gaz des sables bitumineux. Maintenant, je le dis depuis longtemps, hein? On n'est pas prêt à 100% à l'électrique. Avant qu'on n'ait plus besoin de pétrole, il n'y a personne d'entre nous qui nous écoute, même vos enfants, que ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On en a besoin. Est-ce qu'on investit dans l'électrique? Les États-Unis investissent dans l'électrique massivement. Hein? Donc, est-ce qu'on dit non à ça? La réponse est non. C'est sûr que c'est pas populaire. C'est sûr que ça fait mal aux dents. Tu dis, ouais, mais comment ça se fait qu'on en construit encore? Parce qu'on en a besoin, tout simplement. La planète en a besoin. Et ce n'est pas d'encourager, c'est juste d'être logique. Même juste avec la croissance du peuple, de la population qui s'en vient, qui continue, on va avoir besoin encore plus de pétrole. Donc, on a besoin d'explorer du pétrole, qu'on aime ça ou non. Donc, si on disait non à tout ce qui est pétrole aujourd'hui, c'est 50, 60, 70 ans, peut-être 100 ans, avant qu'on soit capable de s'en débarrasser au complet. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein? Mais ce qu'il va falloir apprendre, puis des grands défendeurs du pétrole disent, OK, parfait, mais on va investir aussi dans apprendre à stocker le CO2. Et c'est peut-être là aussi une avenue, oui, à l'électrique, mais peut-être apprendre à apprendre, bien, on a des technologies de plus en plus, à récupérer le gaz carbonique et le stocker et faire quelque chose peut-être avec. Donc, mais c'est ça. Ils en construisent. Ici, ce serait impossible à penser à ça, là, mais on va en acheter d'ailleurs, hein, comme ça. Hein? Hey, dernière heure, le party est pogné dans des choses de sécurité. Hey, tu sais, j'ai l'impression de revivre là, quand mon père était jeune. Ben, quand j'étais jeune puis mon père était jeune, ça faisait 2 jeunes, mais pas à même âge. Jeune, c'est suggestif, là, tu sais. Les abris nucléaires. Là, on parle de l'invasion de la Chine, de l'espionnage de la Chine, l'espionnage de la Russe, la cybersécurité. Hey, les spécialistes de sécurité en ce moment là sont en demande. Hein? Là, ça fait des années qu'on les avait pas vus, puis là, ils apparaissent, puis là, ils s'inventent des histoires. On va se le dire, là. Il y en a qui s'inventent des histoires par rapport à ça. Là. Regarde, si on a si peur que ça, là, OK, de la Chine et de la Russie, première affaire, tu fermes les ambassades, tu dis, allez-vous-en chez vous, on veut rien savoir de vous autres. Ah oui! Va-t'en! Hein? Tu règles ça en partant.
Non, si tu ne veux pas, tu as peur d'eux autres, tu les invites pas sur ton territoire. Tu fermes l'immigration. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Ben oui, mais c'est facile d'espionner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à espionner? Moi, là, des fois, je me promène tout nu dans la maison. Ben, pas souvent, là, tu sais, je me promène entre mon lit et la toilette pour aller. Là, je suis tout nu, puis des fois, j'ai oublié de fermer mon store. Bon, si quelqu'un espionne pendant ce temps-là, il va dire, j'ai vu François Lambert, tu nu. Ben, fais-en ce que tu veux avec la photo. Hein? On s'entend que le premier bloc est à peu près à 200 pieds. Hein? Même un zoom, tes chances de m'espionner, hein? Puis de pouvoir jaser de ce qui se passe sont minimes. Ici, Pierre Bruno. Quand je vais à la toilette, je n'ai pas de store fermé. C'est pas ça. Parce-tu ça? OK. Je voulais pas. Hein? Hey, le broyage, il y a tout ça, il y a quelque chose, je dois avoir. OK, ouais. Je m'assurer, ça fait longtemps. Ouais, ben c'est ça, hein, pour les médias, hein, ça jase, hein, parce que les journaux, qu'on va arrêter ça me déconcentre. Le broyage. Bon. Les journaux disent à Google, tu nous voles des revenus, hein? Mais je vais te mettre les nouvelles. Moi, je vais avoir des gens sur mon site pour vendre la pub. Donc, je vais mettre la nouvelle disponible sur le net. Et après ça, je vais t'accuser de me voler de la publicité pour que tu puisses en vendre. Hein? Donc, si on clique sur ton lien, on y va. Donc, il faut que les engins... Tu as besoin des engins de recherche. Comme moi, là, j'ai besoin des engins de recherche. Je les avais délaissés un peu parce que je ne savais pas. Hein? Maintenant, je m'en occupe à temps plein. À temps plein. Voir qu'est-ce que les gens cherchent sur le net. Comment je fais pour vous amener sur mon site. Pas avec du clickbait. Et c'est ça qui est le danger. Si on veut être rémunéré en fonction des revenus de la pub, on risque de mettre des clickbait. Hey, le Journal de Montréal va y aller en tabarnouche. Hein? Un poste de police chinois démantelé. Là, tabarnak, un poste de police. Il y avait ça ici. Là, tu cliques dessus, tu dis, ouais, finalement, il y avait peut-être un... Tu sais, le Google dit, OK, parfait. T'arrêtes pas de chialer que je te vole. Regarde, je vais arrêter de te mettre sur mon affaire. Ah ben non! Tu m'enlèves, maudit injuste. Ben non, mais c'est parce que tu dis que je te vole. Moi, je vais dire, je te mets pas sur mes affaires. C'est tout, je vais arrêter de te voler. Voyez comment ça fait pas de sens. Hein? Puis le gouvernement vient s'en mêler là-dedans pour dire, on va légiférer contre Google puis Facebook par rapport à ça. Le Journal de Montréal et toute la gang, faites juste enlever vos nouvelles. Hein? Ils ne sont pas disponibles. Tu peux ne pas les faire indexer. Je peux même te donner un truc. Ben, c'est pas un truc, là. C'est de la négligence dans mon cas, là. Mais je peux te donner comment faire pour ne pas indexer. Et je peux te montrer comment faire pour ne pas amener les gens sur le site. Tu vas écrire un statut directement, puis tu ne l'emmènes pas sur ton site. Hey, hein? On va arrêter de broyer, hein? C'est pas juste. Hein? Paie-moi mes nouvelles. Non, je veux pas payer. OK, je vais t'enlever. Mais c'est pas juste. Maman, je m'a enlevé, lui, tabarnak. Je me suis tanné, là. C'est parce que ça fait un non-sens. Google, de toute façon, il est à veille de plus en faire de l'argent avec la pub. Ça marche pas, la pub. Hein? Ça marche pas. Faut que tu ailles à la pêche à la dynamite avec la pub. Hein? Tu en envoies partout. Tu regardes pas tes stats, tu te fais croire que ça fait du bien. Hein? Je le teste d'ailleurs. Hein? Ça fait quelques mois, un mois à peu près, que j'ai une pub sur mes biscuits à chien. Elle est bien faite. Vous la voyez régulièrement. Mais au point de vue rentabilité, je fais de l'éducation. Le monde savent que j'ai des biscuits à chien. Et le lien va être là en plus. Hein? Donc, je fais de l'éducation par rapport à ça. Un jour, est-ce que ça va payer? C'est-tu dans 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans? Je peux pas le dire. Je fais mes frais, mais je fais pas une scène, tout simplement. Hein? Ah, Saint-Henri, les gens ont voté QSC. Gabriel Nadeau-Dubois avait le sourire. Ah, on a repris. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la parité? T'as un homme qui est rentré, là. Tu sais, Gabriel l'avait dit, là. S'il faut, on va donner des comtés faciles à des femmes pour qu'on ait la parité, parce que c'est pas juste qu'on ait la parité. Il y a un autre homme qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, ça veut dire que les prochaines élections,
les comtés, vous allez voir des femmes QS, dites-vous que c'est des comtés qui disent facile. Donc, hein? Tu sais, mettons, là, quand j'ai rencontré Marilyn, puis je parlais avec mon cousin Bertrand. Là. Hey, ouais, puis François, c'était fait hier soir, rencontrer une fille. C'était facile. Mais mettons que j'avais oublié de fermer mon téléphone. Hein? C'est ce qui m'aurait arrivé, hein? J'aurais mis les breaks en maudit. Marilyn nous dit, oh, tu trouves que je suis facile? C'est rire des gens. C'est rire des gens, de parachuter des gens dans un comté en disant, il est facile, lui, il va rentrer là-dedans. C'est de rire de l'intelligence des gens, de se moquer de l'intelligence. Et c'est complètement stupide. Mais bon, c'est Québec solidaire. Bon. Ils sont pas stupides. Ils pensent juste qu'on l'est des fois. T'sais. Maintenant, c'est-tu Québec solidaire qui est rentré dans Saint-Henri ou c'est les autres? Moi, je l'ai rencontré, le député de libéral l'autre jour. Sincèrement, je pensais que c'était quelqu'un qui venait plaider sa cause de quelque chose. Il avait de l'air pas propre. On jase, là, tu sais. Mettons, il voudrait présenter à sa mère, là. Tu sais, c'est important d'être propre quand tu rencontres les beaux-parents, là. Mais comme il faut, là. Mais il y avait une chemise toute froissée. Il n'y avait pas de l'air d'un député. Je pense qu'il s'en balançait. Il se pensait au-dessus. Puis après ça, le Parti québécois, hey, quand même PSPP, on rit plus, là. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé, pas plus tard qu'en fin de semaine, qu'il va remporter les élections en 2026, qui est l'option de rechange. Il fait même pas partie des choix de rechange dans Saint-Henri. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, ça, là, ça l'amène du cynisme et ça dit aux gens que les politiciens ne connaissent Sweet F.A. Hein? Ils risent des gens. Hein? Bon, en tout cas, c'est pas le Québec solidaire qui est rentré, c'est le moins pire de la gang. Faut se le dire, là. Hein? Qui va voter pour libéral quand il n'y a pas de chef, puis le chef par intérim qui est là, il n'y a pas de l'air d'un chef, l'autre a tout démoli, tu sais, tu votes pour quoi? Hein? Le Parti libéral, là, tu chemin à faire en maudit, là. Hein? Hey, la SAC, on est obligé d'en parler, mais c'est parce que moi, j'ouvre les journaux le matin et je me dis, ils ont congédié quelqu'un, mais enfin connaître le nom du président directeur général, et où l'imputabilité? Hein? Il me semble que si je suis Éric Kerr qui a admis ses torts un peu, là, lui, out. Hein? On le met dehors, il sert à rien. Il y a un poste honorifique là, qui sert absolument à rien, qui pense qu'il y a des responsabilités, mais finalement, il n'y en a pas, ou il n'a pas écouté. La SAQ, c'est tout croche. C'était tout croche depuis le début. Il est temps de mettre la hache là-dedans. Et Christian Dubé, lui qui s'occupe de la santé, il a dit, attention, moi, là, je vais faire shaker les colonnes. Hein? Hey! As-tu vu les syndicats bien nerveux, toi? T'sais? Quand tu parles de faire shaker les colonnes, ça veut dire déplacer des acquis. Ça veut dire, moi, je parle comme un Français. Les Français disent ça, hein? Faire ceci, cela veut dire que... Là, parce que tu n'avais rien compris. Je suis bien mon cœur un matin. Ouais, fait qu'il va faire shaker les colonnes. On va s'entendre, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire shaker, là, parce que c'est pas en créant une agence de santé qui... C'est juste rajouter une couche, là. S'il arrivait et il dit, regarde, on coupe. Maintenant, les présidents, directeurs généraux, vous allez les connaître, on va les présenter et ils vont s'en occuper et ils vont être imputables. Quand il y a un hôpital, il va aller tout le monde, on va dire, c'est lui! Lui, il va dire, ben, c'est pas de ma faute. Out! Il y en a un autre. Hein? Moi, là, c'est bizarre parce que j'ai une entreprise. C'est tellement bizarre parce que je suis sans responsable de tout. Tout. Si mes employés font pas quelque chose de bien, hein? Vous allez venir me voir, François, que j'ai pas reçu ma commande. Hein? Vous n'allez pas appeler le gars au shipping. Olivier, comment ça, j'ai pas reçu ma commande? Tu sais? Hein? Il va dire, parle à François. Hein? Donc, c'est comme ça. Vous m'appelez, vous me textez, vous me Facebookez, hein? Vous me googlez. Ben c'est ça, je suis responsable de tout. Donc, il est temps qu'on voit des gens responsables dans tout. Dans les écoles, dans la santé, dans les ministères. On veut voir, tiens, sont où tous les PDG? Hein? Sont où tous ces PDG-là? On veut les voir, on veut les connaître. Moi, je veux les connaître. Hein? Je veux reconnaître dans la rue. Allô, fais-tu ton épicerie ici, toi? Oui, écoute. Hein? Hey, Laurent Turcot. Hein? Laurent Turcot, ça, c'est un historien. Mais là, il se fait accuser à tour de bras d'avoir volé. Il y a beaucoup de gens qui le suivent sur Facebook. Pourtant, moi, je vole pas. Je prends les nouvelles. Puis vous me suivez plus. Là, j'approche le 16 000. Hein? J'approche le 16 000. Donc, j'ai pas 100 000. Ce serait le fun d'avoir 100 000 personnes quand même. J'y arriverai jamais, mais c'est pas grave. Je me lève le matin en me disant, je vais en avoir 2 de plus, puis je suis heureux. Hein? Je suis cocu, mais content. M'en vais voir les petites femmes de Pigalle.
C'est Serge Lama qui chante ça, je pense. On va l'écouter tantôt en m'entraînant. On va faire des jambes aujourd'hui. On va écouter du Serge Lama. Hein? Ouais, Laurent Turcot, c'est-tu un historien ou un raconteur d'histoire? Il manque juste, il est une fois. Hein? Lui, il dit, il est une fois, mais il manque juste de dire, j'ai lu ça il y a une fois. Parce que ça a l'air qu'il le prend et ça l'approprie. Hein? Moi, je m'approprie toutes les nouvelles, mais je les mets en mon nom. Je le dis, je les prends de où, là? Hein? Comme là, je l'ai pris du Journal de Montréal. Je l'ai pris, non, de la presse. De la presse. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous montre des chiffres, je suis généreux de mes chiffres, je vous montre des chiffres. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Je vous montre ceci, hein? Les villes où les gens louent le plus, hein? Ceux qui font plus que 150 000 $ et qui n'ont pas de maison, qui louent un appartement. Houston, non, Austin. Austin, we have a problem. 154% d'augmentation. Seattle, Portland, Denver, Atlanta, Indianapolis, Miami, Philadelphia, Nashville. Ben Nashville, ils veulent plus voir de drag queen. Donc c'est pour ça que ça a moins monté. Hein? Mais vous voyez, ces gens-là gagnent 150 000 par année et ont décidé qu'ils n'achetaient pas de maison parce que c'était pas rentable. Et ils veulent une cour, ils veulent pas s'en occuper. Tu sais, le rêve de la cour, et c'est ça que, tu sais, je suis pas contre les maisons, j'en ai des maisons. Mais sincèrement, là, m'occuper d'une plomberie, m'occuper de ci, le terrain, ça fait beaucoup de choses à s'occuper lorsqu'on a une maison. Et c'est pas tout le monde qui en veut. Donc, c'est exactement, ces chiffres-là viennent exactement prouver ce que je dis qu'une maison n'est pas un investissement. Ces gens-là qui gagnent de l'argent sont, bon, on s'entend là, ils savent la valeur de l'argent, ces gens-là, puis ils ont dit non. Donc, il y a une grosse remontée des gens qui disent « Hey, le rêve américain d'avoir une maison, là, parce qu'on le sait, c'est quoi le rêve américain? Hein? C'est quoi le rêve américain de l'été passé? Hein? Hey, ça, la gang, là, ça, c'est le rêve américain. Hein? C'était quoi déjà? Gros char, belle blonde, gros loulou. Mais c'est un peu ça. Hein? Donc, lorsque je vois le Celi App que j'ai parlé hier, ça me fâche. Ça me fâche parce que on veut que les gens à faible revenu deviennent propriétaires de maisons avec l'augmenté des taux d'intérêt. C'est pas le moment. Et les gens qui ont de l'argent disent, eux autres aussi, non, ça ne vaut pas la peine. Et pendant ce temps-là, les gouvernements, les banques ici, poussent au maximum, mais surtout les gouvernements, c'est pas les banques. Les banques, ils font ce qu'il y a à faire, mais c'est les gouvernements, ils poussent au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller chercher des prêts, ils vont faire rouler les banques. Et à un moment donné, il y a une limite, les gens ne doivent pas s'endetter. Donc, j'en ai parlé hier. Donc, c'est une augmentation aux États-Unis en moyenne de 87% quand même. Hein? Donc, pensez-y avant d'utiliser des programmes qui nous donnent accès à la propriété. Ça vous donne surtout accès aux dettes. Hein? Ne l'oubliez jamais. Bien, on a pu voir que les valeurs refuges que les gens disaient le Bitcoin, c'est drôle parce qu'hier matin, je parlais que le Bitcoin n'était pas une valeur refuge. Pataf! Elle m'explose en face, puis elle monte. On va le trouver. Je m'en vais voir la petite femme de Pigalle. Là, j'ai ça dans la tête. Moi, vous en mettez une autre dans la tête tantôt. C'est peut-être le temps de partir. Parce que j'en ai une bonne à vous mettre dans la tête tantôt. Bien, regardez le Bitcoin. Le Bitcoin, mettons 5 jours. Et voilà. Hein? Donc, le Bitcoin, les gens, il augmente en flèche, puis il augmente encore au moment que je vous parle. Donc, les banques, la faillite de la banque SVB a insécurisé tout le monde. Hein? Et en même temps, c'est bon qu'elle fasse faillite. Hein? C'est bon qu'elle fasse faillite parce que ça l'amène encore les limites du système d'emprunter, hein, de sur-leverager. Et pour moi, c'est une bonne affaire et c'est là que la beauté du capitalisme vient régler le problème. Malheureusement, il y a des gens, mais il ne faut pas l'oublier qu'on les connaît, les règles. Hein. La société de dépôt ici, c'est 100 000 $. Aux États-Unis, c'est 250 000 mais en 1980, c'était jusqu'à 100 000 qui étaient assurés aux États-Unis, ils l'ont monté jusqu'à 250. Donc, il faut apprendre à diversifier notre argent. Ici, on est assez protégé. On est assez protégé dans nos dépôts. Mais quand même, il faut être conscient que s'il y a une limite comme ça, c'est que ça peut tomber. Il y a quand même
4600 banques aux États-Unis, plus à peu près 5000 coops. Quand même, c'est beaucoup, là. Donc, il y en a 563 qui ont fait faillite. C'est sûr que sur 9000, c'est impossible qu'ils continuent à grandir. Il y a des mauvais gestionnaires dans le lot. Regardez, mais il y a des mauvais. Regardez où est-ce que vous placez votre argent avec certains conseillers financiers. Il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Moi, je fais affaire avec la Banque Royale parce qu'il y a des règles à suivre. Hein? Il y a des règles précises à suivre et je ne veux pas jouer au cow-boy avec mon argent. Donc, je le mets à une place où ce que les gens sont tendance à être pépères. C'est un choix. Mais ça pourrait tout tomber. Ça peut tout arriver ici, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi c'est bon que la banque fasse faillite? Hein? Ça insécurise les marchés. Les marchés, en ce moment, là, sont gonflés à l'hélium. L'inflation est dans le tapis. Et on avait besoin, malheureusement, d'une mauvaise nouvelle pour dire aux gens, wow, peut-être le party. Et qu'est-ce qui a fait tomber la banque? L'augmentation des taux d'intérêt. Donc, il y en a d'autres. Il y en a 3 là, depuis vendredi qui ont tombé là, aux États-Unis. Et il y a des entreprises aussi qui ferment, qui sont plus capables de payer. Puis ici aussi, là, et vous voyez pourquoi la croissance en tout prix, c'est dangereux. Pourquoi je me tiens loin des dettes à tout prix? Hein? Parce que je ne sais jamais à quel moment vous allez ralentir ou que je dois être votre choix. Donc, c'est à moi de rester dans votre tête, hein, dans votre tête. Mais on le voit là, le capitalisme a bien fait sa job, encore une fois. Il a éliminé des gens qui ont pris des risques. Malheureusement, au moins le gouvernement est venu dire, bon parfait, on va au moins payer les dépôts pour pas aucune entreprise, parce que là, si toutes les entreprises tombaient, c'était la catastrophe en bourse. Et là, en ce moment, il n'y a pas de catastrophe en bourse. L'or a monté, les crypto-monnaies ont monté aussi, et il y a de l'insécurité. Les valeurs solides comme Coca-Cola que j'ai hier ont monté beaucoup parce que les gens disent « OK, on va arrêter de spéculer. On va aller vers des dividendes. On va revenir vers le pépère un peu. » Et c'est ça que la faillite de la banque a ramené. Et ça va probablement nous éviter des augmentations d'intérêt dans les prochains jours. Je regardais l'impact sur le dollar. Dans les prochains mois parce que s'il y a de l'insécurité, là, les gens font « Wow, OK. » je vais arrêter d'emprunter pour grandir. Donc, les gens vont tout ralentir. Et c'est ça que ça l'apporte, malheureusement et heureusement. On a besoin de ralentir. Et, tu sais, la Fed a compris maintenant que, regarde, sa politique monétaire amène des faillites parce que c'est ça qui est arrivé. La banque, elle avait été mal gérée, il avait pris des risques. Et maintenant, il avait trop placé à long terme, puis il est obligé d'emprunter à court terme à des nouveaux taux d'intérêt. Donc, c'est devenu débalancé. C'est ça. La Fed, elle voulait ça. En augmentant les taux d'intérêt, ils veulent ce genre de scénario-là qui se passe. Ils ne le diront jamais, mais c'est exactement ce qu'ils ont besoin pour ralentir l'économie, l'inflation, tout simplement. Regardez le dollar canadien, 72 cents, il a monté un peu parce que là, les gens, regardez, il baissait. Là. Lui aussi, c'était, bon, on est loin, mais ça aussi, si notre dollar monte, la Banque du Canada a moins avantage à monter les taux d'intérêt parce que si ça baisse à 69, il va falloir qu'il monte les taux d'intérêt. Pourquoi j'ai choisi 69? Hein? Je voulais juste peser sur un son pour remplir un blanc. Mais si ça baissait trop, le dollar canadien, donc comment ils peuvent augmenter l'arrivée d'argent neuf parce qu'on n'a pas de richesse à créer ici. Là. Les gens n'achètent rien ici, on ne fait rien. Donc, il nous reste à monter les taux d'intérêt pour que les gens viennent placer de l'argent dans des banques sécures. Et là, on va le voir, les banques vont le dire bientôt, que c'est sécure ici pour attirer de l'argent. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec le dollar canadien dans les derniers jours. Volkswagen s'en va en Ontario. J'en ai parlé pas plus tard qu'en fin de semaine. Volkswagen qui est allé pleurnicher en Europe. Si vous ne donnez pas d'argent, je m'en vais en Ontario. Ils sont venus en Ontario. Et ils ne sont pas venus au Québec à Bécancour. Mais tu sais, Bécancour, là, qui connaît Bécancour? Hein? Pas grand monde. On s'entend là, que ça me fait penser à toutes les cités du multimédia, la commerce électronique, du centre d'appel, quand on créait des villes à l'intérieur des villes, à Montréal ou un peu partout, pour attirer des entreprises, puis finalement, ils venaient puis ils partaient. Mais j'ai comme l'impression qu'on essaye de faire ça, hein? De faire de Bécancour la ville phare d'électricité, puis les entreprises viennent tout simplement pas, là, tout simplement. Et ils ont été au plus grand preneur. Puis il ne faut pas oublier que l'Ontario a une grande expertise automobile, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui sont là, Windsor, Détroit. Donc, c'est normal que le premier réflexe est d'aller vers où sont les travailleurs. On n'a pas les travailleurs, même si c'est un autre modèle, il y a des travailleurs disponibles dans le coin de Windsor, plus qu'à Bécancour. Donc, il y a ça à penser aussi lorsqu'on veut créer
créer une nouvelle ville, il faut penser à attirer des gens, puis à un moment donné, ben, en tout cas, hein, ils ont choisi l'Ontario. Donc, ça veut dire que l'Ontario a donné beaucoup plus d'argent que l'Europe. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Regardez BMW, ils disent non au tout électrique, eux autres. Ils disent, on va pas seulement électrique, il faut penser à autre chose. Et je le dis, pas de vin, là. Hein? On le voit bien que toutes les compagnies électriques ont de la misère. Le Ford 150 qui passe au feu, qui le rappelle. Donc, on est encore au tout premier balbutiement de comprendre cette technologie-là avec les températures pour s'assurer, on ne va pas revenir avec les Pinto qui prennent en feu, là. Ben, c'est ça qui se passe avec les autos électriques. Donc, l'auto-hydrogène, encore là, ça fait peur, mais on est en train de regarder ça. Et BMW dit, il faut qu'on regarde ça. Ça fait longtemps que Toyota le fait, eux autres. Donc, je pense que j'ai comme l'impression que l'auto électrique va nous amener vers un autre pas ailleurs et c'est peut-être pas la solution. En tout cas, pas les batteries actuelles. Peut-être bon pour 15 ans, mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir autre chose. Est-ce que c'est ce que BMW dit exactement? J'aime ça faire des nouvelles. J'aime ça faire ça, ce que je fais. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et j'ai beaucoup de plaisir, même si c'est énormément d'ouvrages. Juste la mise en page. Donc, si vous appréciez, j'approche de 16 000. Si vous n'êtes jamais abonné, vous êtes là tous les jours. Moi, je le fais. Hein? Là, j'écoute beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube par rapport à ce que je cherche, surtout sur ma compagnie, puis sur le développement d'images, puis ce que je fais. Là. Et j'y pense. Je dis, OK, m'a laissé un like quelque part. Tu sais, je suis là. Je vous le quête pas, mais c'est un réflexe qu'on doit apprendre si on écoute quelque chose un peu. Peut-être pas vous abonner si vous voulez pas, c'est pas grave. Tant encore mieux. Mais de faire un like, ça nous aide à nous bien positionner dans l'engin de recherche. Donc voilà. Hein? Le 15 mars 1985, le premier nom de domaine, hein? Ça s'appelait Symbolix.com. Ça n'existe plus. Donc c'était le premier .com qu'on avait, le www, World Wide Web. Hein? Donc c'était en 1985, c'était le 15 mars 1985. Le 15 mars aussi, mais pas en l'an 44 avant BC, c'est 2066 années, Jules César se faisait assassiner au Sénat romain parce que, selon les sénateurs, il affaiblissait la République. Imaginez-vous ici. C'était un petit peu barbare dans ce temps-là. Okay? Ben toi, t'es beau être le président, mais t'es pas bon. Fait que, tiens, on va se mettre, les 23 se sont mis dessus, puis goodbye, Julius. C'est complètement fou. Hey, le Palais des Congrès de Montréal, vous savez que j'ai déjà été sollicité pour être président du conseil. Sauf que c'était le Parti québécois qui m'avait offert ça au Stade olympique. Et ben, finalement, ils ont perdu leurs élections, puis j'étais en processus. C'est à cause de Pauline que j'ai pas été cet honorifique quelque part. Mais il fait payer son Wi-Fi, son Wi-Fi. Comme en 2004, là, quand tu te promènes un peu partout, tu sais, tu viens faire un congrès, là, faut que tu rentres Hey, c'est gratuit ta parnouche. Rentre-toi une fibre optique, là, puis tu vas voir, avoir beaucoup de monde. Pourquoi faire payer? C'est tellement arriéré. Ça, il a dû avoir une monnaie fonctionnaire. Ouais, il faudrait faire de l'argent. Wi-Fi, il y a des gens qui prennent le Wi-Fi, 7 €, on va leur charger. Il y a combien? Ils ont fait une règle de 3. Bon, ils ont combien de gens qui visitent le Palais des Congrès? 1 million. Bon, si 1 million de personnes, 83% des gens ont un cellulaire, donc ça fait 830 000 personnes. Si seulement 1% des gens payaient 20$ par jour pour le Wi-Fi, on va rentrer. C'est le genre de décision comme ça, là. Enlever ça, le Wi-Fi gratuit et payant. Là. On devrait être, honnêtement, avec les bandes passantes qu'on a, là, dès que tu as un Wi-Fi, tu le donnes à tout le monde, puis amusez-vous. Là. Faites ce que vous voulez avec ça. Là. La meilleure place au monde pour voir des arcs-en-ciel, c'est à Hawaï. Là, je prends une petite pause parce que je cherche quelque chose. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh.
la chanter. Somewhere Over the Rainbow, hein? Rainbow est égal à un arc-en-ciel. C'est à Hawaï, tu vas avoir les plus belles et les plus souvent des arcs-en-ciel. Je vous le chante parce que c'était la chanson de Israël Kalamango. Il est décédé, mais c'était Somewhere Over the Rainbow. C'est une chanson qui date de 1939 quand même. C'est pas lui qui l'avait chantée. Mais j'aime beaucoup cette chanson-là. Hein? Hey, je vous montre ceci. La ville d'Alfetti, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a des roses. C'est la seule ville au monde où les roses poussent naturellement noires. Et pourquoi? Parce que le sol est très ferreux. En fait, c'est un rouge très purple. Purple rain, purple rain. Mais c'est un purple vraiment. Donc, si vous allez à Alfetti, c'est en Égypte. Ouais. C'est en Égypte. En Égypte. Et finalement, on s'en va à l'énigme, la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, pour donner qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous voyez ces belles photos-là que j'ai générées? Mais malheureusement, ce n'est pas des photos de 1713. Hein. C'est la ville de Trois-Rivières qui a demandé au propriétaire, qui a ordonné au propriétaire de faire des trottoirs en bois pour éviter qu'il y ait de la boue partout. Donc, aujourd'hui, on paye notre trottoir par les taxes. Dans ce temps-là, à Trois-Rivières, c'était avec le bois parce qu'il y avait trop de boue dans la place. Donc, c'était pas aussi beau que ça. Mais j'ai essayé de faire une photo rapidement avec l'intelligence artificielle. Ça a donné des... Si la ville de Trois-Rivières était belle comme ça en 1713, je veux aller vivre à Trois-Rivières en 1713. Donc, c'était l'installation de trottoirs que la ville avait ordonné aux propriétaires. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et c'est fini. Maman, c'est fini!